Bonjour, aujourd'hui des choses simples, avec des pièces, pas de cartes. Nous allons commencer par une des différentes pièces que je garde toutes sur mon bureau, le 50 centimes d'euros. Alors je suis allé sur internet et apparemment le tour à la mode c'est comment faire rentrer une pièce dans un ballon. Alors ça vous avez des dizaines de vidéos, voire des vingtaines pour vous montrer un truc aussi bête que comment mettre une pièce dans un ballon. Alors qu'on fasse une vidéo sur ça alors que c'est tout bête, je comprends pas. Franchement, il y a des mecs qui se la racontent, qui se disent tiens, comment je pourrais faire pour avoir ma vidéo sur internet. Oh, je vais faire une vidéo sur comment mettre une pièce dans un ballon. En même temps, c'est ce que je suis en train de faire, bon, j'en suis conscient. Donc voilà, je mets une pièce dans un ballon. Oh bravo, oh trop fort, regardez, moi j'ai même pas fait Polytechnique et j'ai mis la pièce dans le ballon. Alors pour faire des vidéos comme ça, il y a du monde. Il y a des vidéos comme ça, il y en a plein. En revanche, faire un truc un peu sympa, enfin moi je trouve ça sympa, vous me direz ce que vous en pensez. Hop, voilà. Moi je trouve ça sympa, mais des vidéos pour faire ça, il n'y en a pas. Alors si vous savez comment on fait, vous m'écrivez. Parce que des vidéos, j'en ai cherché, il n'y en a pas. En même temps, je comprends pourquoi. On se retrouve avec une pièce pleine de bave, on va l'essuyer un peu, parce que c'est assez dégueu. La bave, vous le savez, c'est de la salive. La salive, c'est fait pour dissoudre les aliments. Si on n'essuie pas la pièce assez vite, eh ben, elle est digérée. Bon, alors c'est que 50 centimes, mais en même temps, dépenser 50 centimes d'euros à chaque voyage, ça finit par faire cher. Un petit collector maintenant, 2 francs français de 1982. Alors je sais que la plupart d'entre vous n'étaient même pas nés en 1982, certains d'entre vous ne se rappellent même plus du franc. À une époque, il y a eu des francs euh, qui ont disparu. Alors pour illustrer ce sujet douloureux, je vais mettre un petit peu de couleur avec mes jokers. Ici les années où il y avait le franc et les années où il n'y a plus le franc. Alors comment ça s'est passé? Cette pièce, on s'en servira plus tard. Comment ça s'est passé? Lentement, on a glissé doucement, doucement, doucement des années où il y avait les francs vers les années où il n'y avait plus de francs. Et puis, voilà, un beau jour, on s'est réveillé, on a regardé dans le passé, il n'y avait plus les francs. On a regardé autour de nous, il n'y avait plus les francs non plus. Les francs avaient disparu, ils n'étaient même pas sous mes jokers, vous, bande de petits suspicieux. Alors, c'est un sujet qui a frappé beaucoup de monde. Moi, comme d'autres, on s'est mis à collectionner. Moi, j'ai gardé cette pièce de 2 francs, par exemple. Il y en a qui ont gardé des billets. Voilà, on a tous gardé, je pense, un petit souvenir en se disant qu'un jour, ça vaudrait beaucoup de sous, mais les francs, il n'y en a plus. Ce qu'il reste, par contre, c'est du dollar. Alors, le dollar, il y est toujours. Ça, c'est un quart de dollar américain de 92, je crois. Alors, si vous êtes magicien, pardon, si vous avez un ami magicien ou qui s'entraîne à l'être, vous avez certainement déjà vu quelque chose comme ça. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, d'assez classique. Les gens vont vous faire ça pour vous faire croire qu'on joue à pile ou face ou à des choses comme ça. Donc bref, j'ai pris la pièce dans cette main et l'idée c'est de vous faire penser qu'elle est dans celle-ci puisque je l'ai prise. Or, dans celle-ci, eh ben, elle n'y est plus et dans celle-là, elle n'y est pas non plus. Alors, on va faire une petite passe magique. J'aime bien les passes magiques, ça c'est sympa. Pour rajouter encore un petit peu d'ambiance, on va aller chercher mes jokers. On va utiliser celui-ci. Hop, abracadabra, cadabra, cadabra, cadabra. Hop, et regardez avec quoi il ressort. Mon quart de dollar. Hop, le quart de dollar, on va le mettre là. Et le joker, on va le mettre ici. Puisque les jokers semblent disposés à nous faire des trucs sympas, hop, vous voyez, ce joker-ci me rapporte la pièce de 50 centimes. Et si j'utilise les 2 jokers combinés et que je les tape, je récupère mes 2 francs. Voilà. Sympa, non? Alors, les explications, maintenant. Donc, comment faire disparaître une pièce de ce genre?
Eh bien, c'est assez facile. On va utiliser, hop, j'ai préparé du papier alu. Voilà. J'ai préparé du papier alu. Alors, je vous montre ce petit carré. Prenez du papier alu avec une face brillante. Là, j'ai déjà commencé à le préparer. Vous posez le papier alu sur la pièce. Vous forcez. Avec l'ongle ou avec un stylo, vous marquez bien le relief de la pièce. Vous vous retrouvez avec un sorte de petit moule à tarte. Et ensuite, vous prenez des ciseaux. Vous découpez tout autour. Et ça vous donne quelque chose d'à peu près joli. Comme ça, enfin quand je dis joli, c'est une façon de parler, quelque chose qui peut faire illusion de loin. Vous voyez, à cette distance, on dirait que c'est une pièce. Alors, comment on fait disparaître cette pièce-là? Eh bien, c'est de l'alu, donc il suffit que je la froisse discrètement dans ma main. Voilà, je fais des passes magiques, abracadabra, pacada, et la pièce, quand j'ouvre les mains, la pièce a disparu. Bon, là, si je m'approche, vous voyez bien que j'ai mon papier alu ici, mais de loin, si je l'avais caché un petit peu mieux, vous ne le verriez pas. Voilà. Maintenant, il faut faire réapparaître la pièce. Alors, ben, c'est tout simple, il suffit de déplier le papier alu. Donc, je fais des passes magiques, et quand vous voyez les magiciens en train de faire des petites choses comme ça du bout des doigts, c'est qu'ils sont en train de déplier le papier alu. Alors moi, j'ai pas l'entraînement d'un magicien, d'ailleurs, hein, entraînez-vous à déplier du papier alu, vous comprendrez pourquoi les magiciens se font payer. Et là, petite passe magique, et ma pièce, pourvu que je ne sois pas trop près, et ma pièce est réapparue. Fantastique! Alors, maintenant, la pièce dans le ballon, ça je vous ai dit, hein, je ne sais pas comment on fait, donc écrivez-moi. La pièce dans la boîte, ça, je vais utiliser une boîte en plastique transparent pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Alors c'est d'autres cartes, hein, dans une boîte en plastique. J'ai le couvercle, j'ai la boîte. Je vais sortir les jokers de la boîte. On va s'en servir pour faire un petit peu de passe magique, ce genre de choses. Alors, hein, une boîte en bon état. Alors, pour mettre la pièce dedans, ben, vous posez la boîte dessus, comme ça. Vous attirez l'attention du spectateur avec les jokers. En fait, donc j'ai la boîte, vous voyez, dans le couvercle. Je vais enlever la boîte pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Je vais juste laisser le... On va passer ma pièce. Ça, elle était là. Hein. Je sens venir l'astuce. Alors là, vous voyez, là voilà la pièce. J'étais sûr qu'on allait avoir droit à un truc de ce genre. Je le sentais venir. Je sais pas vous, mais moi je le sentais venir.